Le 27 février dernier, le coup d'envoi de la tournée Star Academy 2025 à Lille a marqué une étape cruciale pour les 9 académiciens sélectionnés. Après des mois d'enclavement au château de Damary-Lélis, la confrontation avec la réalité du public a été un véritable choc thermique, tant émotionnel que professionnel. Ce passage de l'écran à la scène n'est pas une simple formalité, c'est le moment où les élèves deviennent officiellement des artistes. L'engouement massif des fans, présents par milliers dès les premières dates, confirme que cette promotion a su créer un lien organique avec les téléspectateurs, transformant l'essai télévisuel en un succès commercial retentissant. Le marathon qui s'annonce est d'une envergure rare pour de jeunes talents. Avec près de 70 dates programmées entre fin février et fin juillet 2026, le calendrier ne laisse que peu de place à l'improvisation. Le spectacle lui-même est une prouesse de générosité. Plus de 60 titres sont interprétés chaque soir, couvrant les moments forts de la saison, les hymnes et les prestations solo qui ont marqué les esprits. Cette tournée est bien plus qu'une série de concerts, c'est une machine de guerre promotionnelle et artistique qui permet aux candidats de stabiliser leur base de fans avant de se lancer dans des projets solo. Pour Ambre, la grande gagnante, et ses camarades, c'est une école accélérée du métier de la scène, où la gestion du stress et de l'adrénaline devient quotidienne. La ferveur observée lors des premières représentations prouve que la marque Star Academy est plus puissante que jamais, capable de remplir les plus grandes salles de France, de Belgique et de Suisse. Derrière les paillettes et les ovations se cache une réalité physique bien plus éprouvante. Léa, finaliste suisse au tempérament authentique, a choisi de ne rien cacher à sa communauté sur TikTok. À travers ses vlogs quotidiens, elle offre une plongée brute dans les coulisses, loin de l'image polie des primes télévisées. Ce mercredi 4 mars, le ton a changé, la fatigue a pris le dessus. « Je suis fatiguée. » Fatiguée, a-t-elle confié, le visage marqué par l'enchaînement des répétitions. Ce témoignage met en lumière le rythme inhumain imposé aux finalistes. Depuis la mi-octobre 2025, le repos a été un luxe quasi inexistant pour ceux qui sont allés au bout de l'aventure. Il existe d'ailleurs une disparité flagrante au sein de la troupe. Si des candidats comme Jeanne, éliminés en décembre, ont pu bénéficier de plusieurs semaines de récupération pour recharger les batteries, Ambre et Léa ont dû enchaîner la finale, les interviews promotionnelles et les répétitions intensives de la tournée en un temps record. Ce manque de transition entre la compétition et le show professionnel pèse sur les organismes. Léa documente cette fatigue non pas pour se plaindre, mais pour sensibiliser les fans à la charge de travail nécessaire pour offrir un spectacle de qualité. Entre les trajets en bus, les balances sonores et les chorégraphies à ajuster, la vie de star académicien en tournée ressemble davantage à un camp d'entraînement de haut niveau qu'à des vacances entre amis. C'est cette transparence qui renforce l'attachement du public, conscient désormais du sacrifice personnel derrière chaque note chantée. Cette année, la tournée de la Star Academy a pris une dimension artistique supérieure sous l'impulsion de Jonathan Jeanvrin. Le professeur de danse et chorégraphe de l'émission n'a pas accepté ce projet pour faire de la figuration. Son objectif était clair, structurer un véritable spectacle cohérent et non un simple méli-mélo de chansons sans âme. J'avais envie que ce soit un fil conducteur, expliquait-il récemment au micro de Énergie Belgique. Cette exigence se traduit par une mise en scène découpée en chapitres, permettant de raconter une histoire et de donner du sens à la soixantaine de titres interprétés. L'arrivée de Jeanvrin aux manettes a tout bousculé. Il a imposé la présence de nombreux danseurs professionnels pour soutenir les académiciens, transformant le show en une revue moderne digne des plus grandes productions internationales. Cette montée en gamme demande un investissement technique colossal de la part des élèves. Ils doivent non seulement chanter, mais aussi s'intégrer dans des tableaux chorégraphiés complexes qu'ils n'ont parfois eu que quelques jours pour assimiler. Pour les 9 anciens candidats sur scène, Mélissa, Théopé, Anouk, Bastien, Victor, Sarah, Jeanne, Léa et Ambre, le défi est de taille. Certains titres ne sont pas encore maîtrisés par cœur sur le plan de la mise en scène, nécessitant des ajustements en temps réel. La touche Jeanvrin apporte une crédibilité artistique nouvelle à la tournée, prouvant que le programme peut produire un spectacle de qualité professionnelle capable de rivaliser avec les tournées des plus grandes stars de la variété française. Les premières représentations à Lille ont été le théâtre d'un mélange d'euphorie et d'imprévu. Comme dans tout lancement de grande envergure, les couacs techniques et les erreurs humaines ont fait partie du voyage.
Léa elle-même a admis avoir frôlé la chute lors de l'un des premiers spectacles, un incident qui illustre la tension et la fatigue accumulée. On essaie d'ajuster des trucs, a-t-elle expliqué avec humilité dans son vlog du 4 mars. Ces petits aléas, loin de gâcher le plaisir des fans, ajoutent une dimension humaine et vivante au spectacle. Le public ne vient pas voir des robots, mais de jeunes artistes en pleine croissance. L'évolution est cependant visible d'un soir à l'autre. Le passage à Lille le 28 février a servi de test grandeur nature, permettant de corriger les placements et les harmonies vocales. Les retours des spectateurs sont unanimes, malgré la fatigue visible, l'énergie déployée sur scène est communicative. Les candidats se donnent à fond, portés par une bienveillance mutuelle. Le concert prévu à Caen ce samedi 7 mars s'annonce déjà plus fluide, les réglages techniques ayant été peaufinés durant la courte pause du début de semaine. Cette capacité d'adaptation est la marque des grands professionnels. Les « shows de ouf », comme les appelle Léa, sont le résultat d'un travail d'orfèvre où chaque erreur est analysée pour être transformée en force le lendemain. La solidarité entre les membres de la promotion reste leur meilleur atout pour surmonter les moments de doute et les imprévus du direct. Le véritable défi de la Star Academy 2025 ne fait que commencer. Si l'excitation des premières dates porte les candidats, la question de l'endurance va rapidement devenir centrale. Tenir jusqu'à la fin du mois de juillet avec un tel niveau d'exigence physique et vocale demande une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Pour Ambre et Léa, qui auront passé plus de 9 mois sous les projecteurs sans interruption réelle, l'enjeu est de ne pas s'effondrer avant la ligne d'arrivée. La gestion des cordes vocales et du sommeil sera le facteur déterminant du succès de cette tournée sur le long terme. Au-delà de l'aspect physique, cette tournée est aussi une rampe de lancement pour leur carrière future. Chaque soir est une audition devant des milliers de personnes et des professionnels de l'industrie qui observent leur évolution. La Star Academy a muté, elle n'est plus seulement un divertissement télévisuel, mais une véritable institution capable de générer des tournées d'une longévité exceptionnelle. En conclusion, cette promotion 2025, par sa sincérité et son travail acharné sous la direction de Jonathan Jeanvrin, marque un tournant. Ils ne sont plus de simples candidats de télé-réalité, mais des artistes qui, malgré la fatigue et les chutes évitées de justesse, apprennent leur métier dans la ferveur des salles de concert. Le rendez-vous de Caen ce week-end n'est qu'une étape de plus dans ce qui s'annonce déjà comme l'événement musical de l'année pour toute une génération. Au terme de cette analyse des coulisses de la tournée, il apparaît clairement que la promotion 2025 de la Star Academy ne se contente pas de surfer sur une vague de nostalgie ou sur un succès éphémère de télévision. Ce que nous observons entre les vlogs de Léa, les chorégraphies millimétrées de Jonathan Jeanvrin et l'épuisement physique des candidats, c'est la mutation profonde d'un format médiatique en une véritable institution culturelle et industrielle. La tournée, qui s'étire jusqu'à l'été 2026, n'est pas la simple conclusion d'une émission, elle est le point de départ d'une nouvelle ère pour la variété française.